Alors, bienvenue dans dans cette nouvelle session de formation où nous allons aborder la configuration et l'installation de WordPress via votre hébergeur. Alors, l'hébergeur, il est là, comme vous l'avez vu précédemment. Vous avez donc acheté vos trois produits, ça veut dire le domaine, les services mail et l'hébergement. Maintenant, nous allons donc installer WordPress. Alors, les différentes étapes seront déjà en un, l'installation. En deux, la personnalisation d'informations. Ça veut dire les logs, les mots de passe et bien sûr la configuration de la version PHP qui prendra effectivement en charge et en compte plusieurs templates. C'est très important. Et par la suite, nous allons aborder l'installation du certificat SSL sur votre domaine que vous avez acheté. OK? Et pour finir, nous allons bien sûr faire un tour au niveau du dashboard WordPress déjà installé pour juste avoir un aperçu. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, comme je vous le disais, les trois éléments les plus importants sont déjà le domaine, le service mail et l'hébergement. Une fois on acquiert ces éléments, d'accord, la prochaine étape sera donc d'installer WordPress. Et pour le faire, vous venez tout simplement sur l'hébergeur, vous cliquez dessus et vous allez bien sûr avoir accès à la session consacrée. D'accord? Donc, une fois vous êtes au niveau de votre hébergeur, moi, mon hébergeur s'appelle Junju.africa, d'accord? Donc, le vôtre s'appellera certainement autrement. Donc, une fois vous êtes là-dessus, vous pouvez maintenant commencer la configuration, d'accord? Donc, pour commencer, vous allez cliquer sur Mes sites, d'accord? Vous allez venir dans WordPress et applications, voilà. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est installer une nouvelle application. Mais ça, je vais supprimer ça parce que je l'avais acheté, comme je vous l'ai dit précédemment, la mifed.com pour, bien sûr, pour la formation. Donc, je vais supprimer effectivement, ou du moins, je vais désinstaller la Mifed. Donc, je vais la désinstaller. Je vais désinstaller ce site. Donc, que j'avais effectivement installé lors de la préparation du tuto. Maintenant, une fois vous cliquez sur WordPress et applications, vous allez dans Nouvelle application. Donc, vous cliquez dessus. Là, vous avez plusieurs CMS. D'accord? Vous avez WordPress, vous avez Joomla, vous avez Drupal, PrestaShop, OWN Cloud, PHP BB et MediaWiki. Donc, ce sont des différents CMS que vous pouvez bien sûr installer avec votre hébergeur Infomania. D'accord? Et pour notre cas, ce qui nous intéresse, c'est WordPress. Donc, rien de plus simple. Vous cliquez sur Installer. D'accord? Maintenant, vous choisissez votre site. Pour nous, c'est la MiFed que j'ai acheté précédemment. Et là, vous nommez votre site. Oui, ça s'appelle la MiFed. Donc, vous pouvez dire, voilà, MiFed. Voilà. Maintenant, le nom d'utilisateur, c'est comme vous voulez. Vous pouvez peut-être mettre euh, service MiFed ou bien toujours MiFed comme vous voulez. D'accord? Et la configuration du mot de passe, vous créez un mot de passe. Vous pouvez bien sûr auto-générer un mot de passe comme vous voulez. D'accord? Donc, je vais générer un mot de passe de sécurité. Il est là. Voilà. Donc, je peux décider de le masquer. Donc, à partir de là, vous pouvez générer un mot de passe. Si vous n'êtes pas inspiré au niveau de la création de mot de passe, vous pouvez bien sûr euh, autogénérer un mot de passe sécurisé, respectant bien sûr la règle de complexité. Ça veut dire que les majuscules, les minuscules, les chiffres et les caractères. Donc, une fois que vous le faites, ben, vous copiez votre mot de passe. Vous le copiez littéralement. Vous allez bien sûr le mettre quelque part où il sera en sécurité. D'accord? Donc, vous le copiez.
Par la suite, vous allez choisir un thème parmi les deux thèmes, bien sûr, par défaut proposés par Infomania. D'accord? Donc, de ma part, je vais choisir Divi. Voilà, je choisis Divi. Mais bien sûr, jusque-là, c'est pas terminé. D'accord? Vous pouvez maintenant décider, vous pouvez décider de venir sur Installation avancée. Le nom du site reste pareil, l'adresse reste pareil, le nom d'utilisateur, donc le nom du site pareil. Ça, c'est l'URL du site que vous avez choisi. Vous avez choisi tout à l'heure. Donc, votre site que vous avez créé, lamifed.com. Là, vous avez le nom du site. D'accord? Le nom d'utilisateur, vous pouvez décider de mettre votre adresse mail ou ce que vous voulez. D'accord? Et là, vous pouvez choisir une adresse mail. Donc, de ma part, je vais mettre mon adresse mail personnelle. Vous pouvez mettre une adresse mail que vous voulez, tout dépendra. Donc, je vais mettre claudichrist@gmail.com. Voilà, donc ça c'est ça sera l'adresse mail que je pourrais me connecter avec. OK? Donc, vous voyez, on retrouve le mot de passe, le même mot de passe. OK? Donc, vous l'avez déjà copié. Je vais bien sûr encore le copier une seconde fois. Et par la suite, vous choisissez la langue. D'accord? Il y a plusieurs langues. Bon, vu que nous sommes dans la communauté francophone, donc forcément, je vais choisir le français. D'accord? Et là, on retrouve le thème choisi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Euh, Infomaniac nous demande, lors de l'installation du plugin du thème, d'importer le contenu de démonstration, d'accord, qui donnera une forme à votre site, d'accord? Donc, avec des images, des textes et tout. Donc, vous cochez dessus, d'accord? Et par la suite, nous lançons l'installation. Donc, bien sûr, on propose d'enregistrer votre mot de passe, chose que vous allez faire, bien sûr, vous enregistrez via votre navigateur. Bien sûr, si c'est votre propre PC, si c'est le PC d'un, si vous travaillez chez quelqu'un et que vous ne voulez pas, bien sûr, laisser votre mot de passe enregistré, ben vous ne l'enregistrez pas. Vous copiez tout simplement le mot de passe et vous le collez sur un bloc-notes, tout simplement. Donc là, nous attendons, bien sûr, que ça s'installe. Ça peut prendre, bien sûr, un peu de temps, surtout qu'on a demandé à Infomania d'importer les données d'exemple qui nous permettront bien sûr de voir à quoi ressemble le site. Donc, rappelez-vous, la configuration et l'installation est très simple. D'accord? Vous avez vu, nous n'avons même pas fait 10 minutes. D'accord? Donc, là, on va continuer à attendre, bien sûr, l'installation. Voilà. Création de l'application en cours. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, nous avons notre site qui est installé. D'accord? L'application est installée. Le site est installé. D'accord? Maintenant, on peut décider d'accéder directement à l'application. D'accord? Donc, on peut accéder comme on veut. On va commencer par ici. Cliquez là pour accéder à l'application. Vous voyez? Là, on nous demande de nous connecter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous saisissons l'adresse mail que nous avons créée plus tard, que nous avons utilisée lors de la création et l'installation du site. Donc, c'était tout simplement claudichrist@gmail.com. Et là, vous allez coller le mot de passe. D'accord? Vous allez coller le mot de passe. Il est juste là. D'accord? Bien sûr, ne vous en faites pas, hein, ce site n'est pas opérationnel. Donc, inutile de copier le mot de passe pour avoir accès. Donc, il est là. Je peux cliquer sur se souvenir de moi, si c'est mon PC, et je me connecte. Voilà. Là, je suis
Je peux décider bien sûr de l'enregistrer aussi. Là, je suis maintenant sur le dashboard WordPress. D'accord? Et c'est ici que tout va vraiment commencer. D'accord? Bienvenue sur WordPress. Donc, avec deux mises à jour à faire, bien sûr, je pourrais les faire plus tard. C'est pas bien sûr urgent. Donc là, vous êtes sur l'application, le dashboard WordPress. D'accord? Maintenant, pour vérifier si votre site s'affiche correctement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous cliquez ici, vous allez sur, bien sûr, aller sur le site. Moi, je vais ouvrir un autre onglet, donc ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Je suis là et j'ai lamifed.com qui est là, qui s'affiche avec les données d'exemple, les images, les photos, les textes, etc. D'accord? Ben, vous pourrez bien sûr changer plus tard si vous voulez. Au moins, là, on a déjà un site, d'accord, qui est bien sûr lamifed.com. Donc, jusque-là, tout est bon. OK? Nous retournons donc sur Infomania, d'accord? Nous allons venir bien sûr ici, donc certificat SSL. Il est là. Bon, moi je l'ai déjà installé, hein, mais bien sûr, vous pouvez, lorsque vous allez cliquer sur certificat SSL, vous allez avoir la liste de tous les noms de domaine que vous avez, bien sûr. Donc, vous allez cliquer tout simplement sur les trois petits points, d'accord? Vous allez mettre à jour le certificat, d'accord? Donc, vous allez le faire ceci. Donc, il est là, mifed.com et mettre à jour. Voilà, il met à jour le certificat. Je tiens tout simplement à vous informer que le certificat SSL, c'est juste ce petit cadenas juste là, d'accord, qui sécurise vos transactions, qui sécurise vos données. Bien sûr, il vous met un peu à l'abri des éventuels euh, malveillants, des éventuels pirates qui pourront bien sûr nuire à la réputation de votre site. Donc, le but de ce certificat est bien sûr de sécuriser votre connexion. D'accord? Donc, vous êtes en train de créer un site e-commerce qui va gérer les transactions, bien sûr, bancaires, qui, bien sûr, prendra les saisies des milliers et des millions de cartes de vos clients par jour. Donc, il est urgent de sécuriser, bien sûr, d'avoir une sécurité basique qui n'est autre que la sécurité avec le cryptage SSL. D'accord? Donc, il y a plusieurs sociétés qui vous proposent effectivement des certificats et même Infomania vous propose plusieurs certificats. D'accord? Mais pourquoi j'installe ce certificat? Pourquoi? Parce qu'il est inclus dans le pack. D'accord? Et il est largement suffisant pour un début. Pas besoin de vous encombrer ou bien pas besoin d'aller forcément acheter des certificats à coup de pub marketing qui vont vous coûter les yeux de la tête par an. D'accord? Pourtant, le rendu et le résultat est le même. D'accord? Qui n'est autre que la sécurité, tout simplement. Donc là, nous attendons la mise à jour du certificat. D'accord? Il est là. Il est déjà installé. Vous voyez? Donc, connexion sécurisée. D'accord? Vous pouvez bien sûr décider de cliquer ici. Certificat valide. Il est là. Il va se renouveler automatiquement. C'est l'organisation Let's Script qui crée ce certificat, bien sûr en partenariat avec Infomania. D'accord? Ils collaborent ensemble, bien sûr, dans la lutte contre la cybercriminalité. Donc, votre certificat est à jour, émise le lundi 22 août 2022, d'accord, à 11h06, d'accord, expire le 20 novembre 2022 à 10h06. Mais ne vous inquiétez pas, en cette expiration, la reconduction est tacite. Tacite, ça veut dire que ça se reconduit automatiquement. Donc, pas besoin de paniquer ou bien pas besoin de revenir forcément demander
une mise à jour de votre certificat. D'accord? Ça se renouvelle automatiquement. Donc là, nous attendons la fin du processus. Entre-temps, on peut venir faire un tour, bien sûr, sur le dashboard, sur votre dashboard WordPress. Donc là, comme je vous le disais, nous avons deux mises à jour au niveau certainement des extensions qu'il faut mettre à jour. Et quoi d'autre? Voilà. Donc WordPress est d'une simplicité déconcertante. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Je vous ai dit précédemment que considérez WordPress comme une maison que vous venez de construire, qui n'est pas encore meublée. D'accord? Que vous allez meubler à votre guise. D'accord? Selon vos goûts, selon vos préférences. OK? Donc, vous verrez bien sûr lors du prochain chapitre comment est-ce que, voilà, on va commencer l'installation du template, d'accord? Vous allez comprendre c'est quoi le template ou l'acheter et effectivement comment faire le choix du bon template. Donc, nous poursuivons, on va vérifier est-ce que certificat OK est mis à jour. Voilà, il paraît que ça a été mis à jour en arrière, donc c'est bon. Vous voyez ici 20-11-2022, expiration, d'accord? Le 20 novembre 2022. Mais il va se reconduire automatiquement, d'accord? Bien sûr, vous pouvez voir ici auto-signé. Ce certificat a été auto-signé, bien sûr, pour l'application JunjoStream, qui est bien sûr ma plateforme de streaming, d'accord, qui est, bien sûr, n'a pas encore tous les contenus, mais au moins, il a un certificat sécurisé, d'accord? Donc, c'était tout au niveau, bien sûr, de l'installation du certificat SSL. Maintenant, nous allons voir comment configurer voilà, la version PHP. Alors, pour ce faire, vous allez tout simplement revenir. euh, alors, ici, non. Alors, ça, on va fermer déjà le site. On va revenir sur Infomania. On va revenir sur WordPress et applications. Alors, on va cliquer sur la configuration. D'accord? La configuration. Là, on peut décider de reconfigurer le site comme on veut. Bien, on peut décider de le désinstaller. D'accord? Éditer les pages et faire tout ce qu'on veut. D'accord? Donc, maintenant, au niveau de la version PHP, qu'est-ce qu'on fait? On revient sur le manager. On va cliquer sur, je me rappelle bien, euh, alors c'est trois petits points qu'est-ce qu'on a? Non, ici, tac, 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 j'ai pas préparé ça pour, bien sûr, on va cliquer dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Statique, accès, autoriser les données, ajouter un site. Voir les statistiques du site. Mhm. Accès aux applications. Oh, on va mettre ici base de données, je pense, non? Non, c'est pas ça. Outils avancés. Qu'est-ce qu'on a ici? Mes sites. Mes sites, mes sites, mes sites. Alors, gestion des sites. Euh, là. Alors, changer de certificat. Où est-ce que ça se trouve? Alors, tac, 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 tac. Si on gère ça, par exemple, là. Voilà, c'est dans gérer. C'est dans gérer. Vous allez voir modifier la version de PHP. D'accord? Vous cliquez dessus. Vous allez voir plusieurs versions. Il y a la dernière version, la toute première, 5.6, 7.2, 7.3, 7.4. D'accord? Donc, vous cliquez pour la 7.4. N'allez pas sur le 8 parce que, bien sûr, si le template
que vous avez installé ne vous demande pas d'installer la version 8, ben, ne cliquez pas. Donc, restez sur la 7.4. D'accord? C'est la plus stable. D'accord? Voilà, pour décider effectivement. Ne touchez plus rien de ce côté. D'accord? Ce qui vous intéresse, c'est ici, la version 7.4. D'accord? Parfois, vous allez trouver que ça. Voilà. Vous allez voir, si vous cliquez sur 3, vous allez voir cette version de PHP sera prochainement obsolète et vulnérable. D'accord? Donc, pareil pour les autres. Pareil pour les autres. D'accord? Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est la version 7.4. On vous dit cette version de PHP est récente. Pareil pour la 8, pareil pour la 8.1. D'accord? Donc, on va se focaliser sur la 7.4. Jusqu'à ce que, bien sûr, les applications commencent à nous réclamer sur la version 8. Là, on va revenir sur l'hébergeur, gestion des sites, et voilà. Vous allez venir sur paramètres avancés et choisir, bien sûr, la version demandée. C'est tout. Le reste, vous ne touchez plus rien. D'accord? Vous ne touchez plus rien parce que c'est déjà auto configuré. D'accord? Donc, vous enregistrez la version PHP. OK? Donc là, site modifié avec succès. Vous avez votre version PHP installée. D'accord? Donc, tout est bon pour ce chapitre. J'espère que vous avez bien sûr compris les, les procédures d'installation, de configuration de création des logs et des passes. Donc, rendez-vous pour le prochain chapitre où nous allons voir comment acheter et installer un template. D'accord? Bien sûr, comme à l'accoutumée, si vous avez des questions, écrivez-moi à service, arrobase, bien sûr, service au pluriel, arrobase, junju.online. C'est avec plaisir que je vous aiderai dans la création et la configuration de votre site e-commerce ou autre. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne formation et on se dit au revoir et au prochain chapitre, bien sûr. Allez, ciao.